On a la victoire. Quand je lis dans le livre de Somme 23, quelqu'un peut lire pour moi? On n'a pas besoin de lire, on peut le réciter. Ah, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est écrit, et quand c'est écrit, je le confesse, et chaque jour je dis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On dit pas l'argent, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, c'est déjà fini. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Tu n'as pas peur, parce que l'Éternel est ton berger. Mais d'où tu sors cette connaissance? Dans la Bible. Si tu ne dis pas la parole de Dieu, il dit encore, je ne manquerai de rien, il fait quoi? Il me dirige. Allons-y, comme tu as la Bible ouverte, allons-y, ne peux pas m'en dire autre chose. Il me dirige, attends, il me dirige près des eaux paisibles. Quand tu lis la parole et que ça t'a pris et que tu as mis ça dans ton cœur, tu sauras que toutes les autres troubles que le diable est dans notre pour toi. Alléluia. Parce que celui à qui tu crois ne te mène jamais vers les autres troubles. Il te met vers les autres paisibles. Donc là, quand tu arrives quelque part, il y a un trouble dans les finances, il y a un trouble dans le travail, il y a un trouble dans le foyer. Mais quand tu arrives, c'est paisible parce que la paix est avec toi. Mais c'est dans la parole. Et il dit, il restaure mon âme. C'est-à-dire quoi? Restaurer, c'est donner une nouvelle vigueur. Restaurer, c'est donner une nouvelle valeur. Restaurer, c'est donner une nouvelle couleur. Quand quelque chose est détourné, on restaure. Et la Bible dit, il restaure mon âme. Mais la Bible dit encore, dans ce Jean 2, dans Jean 2, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alors, celui qui fait que ton âme prospère à tout moment, à tous égards, c'est le même là qui restaure l'âme. Donc, quand l'âme a pris un coup, c'est lui qui donne une autre valeur à ton âme, et ça régénère sur ton corps, et un nouveau bonheur atterrit dans ta vie. Quelqu'un me comprend ce matin? Dis avec moi, amen. C'est lui qui restaure ton âme. Quand tu le sais, tu ne vas pas aller chez le marabout pour restaurer ton âme. Quand tu le sais, tu ne vas pas chez le palier. Parce que celui avec lequel tu es, il te restaure. C'est l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il fait encore? Il vient comme dans les côtés de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car l'Éternel est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Alléluia. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Guerre n'a qu'à se lever à quoi Côte d'Ivoire. Tu n'auras rien. Quelqu'un peut dire amen? Tu n'auras rien. Amen. Parce que sa houlette et son bâton te rassurent. David pouvait dire dans la direction 91, alléluia, celui qui demeure sur l'abri du là-haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. Celui qui te délivre du feu de l'angéleur, de la peste et de l'esclavage. C'est ce Dieu-là. Il est Dieu de puissant. Alors, je vais te dire quoi? Te dire que tu appartiens au royaume, tu n'es pas n'importe quel roi. Dieu. Un royaume puissant. Un royaume fort. Et ce royaume-là, il ne peut pas décrire, il ne peut pas mettre dans ce royaume-là, pourtant pardonner. Et comme il a dit la vie de Matthieu, dans le livre de Matthieu 8, il dit, méchants que vous êtes. Il dit, méchants que vous êtes. Si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, si vous demandez du pain, vous lui donnez du pain. Si ton enfant demande du pain, tu lui donnes ses enfants. C'est le pain que tu vas lui donner. À plus forte raison, moi, Dieu, votre créateur, qu'est-ce qu'il peut vous donner? Alors, Dieu, notre Dieu ne peut jamais nous abandonner dans la disette, dans la faim, parce qu'il prend soin de ses créatures. Et
tu fais partie du royaume de Dieu, tu ne dois pas avoir peur. Ceux qui ne sont pas du royaume de Dieu, c'est eux qui ont des difficultés. Regardez-les, regardez comment ils vivent. C'est pourquoi la Bible nous dit là, n'envie pas de riche. Car il passera comme une feuille asséchée. Ils sont obligés de faire des pactes démoniaques pour vivre dans les grosses cacanes que vous voyez à l'église. Ils sont obligés de sacrifier une partie de leur corps. Quand vous êtes à l'époque ici, quand on parle des yeux, vous ne croyez pas. Parce que votre esprit, il y en a qui n'est pas trop ouvert. Donc, comme ils sont sur l'époque, ils peuvent aller ici dans les grands quartiers. Il y a des femmes qui ont de l'argent, qui ont des voitures, qui ont de grosses villas. Mais l'esprit a dit, tu ne te maries pas. Tu ne maries jamais. C'est les pactes. Vous verrez quelqu'un, on dit lui c'est un milliardaire, mais vous voulez des trucs en culotte. On dit mais lui il est simple, il n'est pas simple. Le pacte a passé, lui dit, il ne faut pas qu'il se montre, il ne faut pas qu'il s'habille comme ça, il ne doit pas jouir des types là. Il est obligé d'être toujours en culotte, il va dans les grands hôtels en culotte et puis il s'en fout. Il s'en fout quand on veut le servir. Un jour, j'ai un ami qui m'a invité au nouveau pour rencontrer un milliardaire. Par rapport à une affaire qui traitait, j'arrive, je le vois en train de poser à quelqu'un. Donc il est installé, il est assis là. Écoute, il parle du projet, des milliards, et puis, je me suis levé, je suis allé dire le monsieur qu'on attend, que tu attends là, il n'est pas arrivé, quand tu as parlé de ça, à n'importe qui. Il dit, attention, hein. Heureusement qu'il n'a pas arrivé, c'est le milliardaire qui est là. Dis-moi, le monsieur il dose au nouveau hôtel, dans une chute, il a un culotte en tapette. Et il m'a dit non, c'est quelqu'un qui n'aime pas se faire voir. Le Seigneur me dit, lui là, voilà, c'est ça que je vous passe sur ma tête. Alléluia. Vous verrez quelqu'un qui a l'argent au supermarché, il en débattait, il s'en fout. Mais non, c'est pas son problème. Pourquoi? Ça dépend des pactes qu'ils ont signés. Alléluia. N'envie pas ces personnes qui sont obligées de boire du sang humain pour être là où ils sont aujourd'hui, pour être ce qu'ils sont. Faire des sacrifices, tuer les gens, mais tu es là. Ils ont tué les gens, mais eux-mêmes en fait tellement clair que personne ne va intervenir. Mais la richesse dont je parle, la bénédiction dont je parle, c'est le sein de Dieu qui n'est pas suivi de chagrin. C'est elle qui est enrichie. Nous appartenons au royaume de Dieu. Alléluia. Et comme on l'a dit la dernière fois, le royaume est structuré, n'est pas structuré qu'il faut obéir, qu'il faut accepter de marcher dans ses principes. Le royaume auquel on appartient à ses principes. Donc, deux dimanches, nous étions en train de parler de la gestion des finances du royaume. De la même manière, la famille se gère à une manière d'être gérée dans le royaume. De la même manière, le foyer a une manière d'être géré dans le royaume. De la même manière, les finances ont une manière d'être gérées. Pour ceux qui viennent pour la première fois, ou bien qui vous souhaitez pour la première fois, ils doivent savoir que Dieu nous a créés, tout lui appartient. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, la pensée de Dieu pour ses enfants dans le royaume, c'est que nous veut que nous soyons prospères. Tout à l'heure, on l'a dit. C'est pour cela, Jésus, riche, s'est fait pauvre à cause de nous. Dimanche dernier, on l'a dit. Dimanche passé, on l'a dit. Donc, la pensée de Dieu pour nous, c'est que nous soyons riches. Deuxièmement, nous avons l'obligation de chercher à être au sommet. Nous avons l'obligation de chercher à être les premiers. Nous avons l'obligation de chercher à être les meilleurs, à être les plus riches. Pourquoi? Pour le bon fonctionnement du royaume de Dieu. Et je l'ai dit que quelqu'un qui psychologiquement est dérangé, qui a un fusil, il est plus dangereux que quelqu'un normal. Alors, donner, enrichir quelqu'un qui n'est pas avec le Seigneur, qui n'a pas l'esprit de Dieu, il est dangereux pour le royaume. Parce que ces filles vont servir à payer les armes pour aller tuer les gens. Alléluia. Or, un fils du royaume qui a l'argent, qui a les milliards, qui a de l'argent, qui a les moyens, c'est pour faire avancer le royaume, c'est pour faire l'évangélisation, faire des chaînes de télévision chrétiennes, c'est ça qui est important. C'est que Dieu
dès que nous soyons riches. Regardez, où on était parti à la conférence en Afrique du Sud. L'homme de David a dit une chose, il dit, avant il n'avait pas les moyens. Il a vu comment il a souffert un peu. Mais arrivé un moment, lui il vient, il lit un journal. Et je sais c'est comme ça ils font. Il lit un journal. Si le journal attaque l'église, il s'en va. Il rachète le journal. Alléluia. Il rachète le journal. Mais il ne rend personne pour le moment. Il laisse tout le monde le directeur des publications, tous les directeurs il les laisse. Il dit je veux que vous écrivez que Jésus est meilleur. Quelqu'un m'a dit amen ce matin. Je veux que vous écrivez que Jésus est fort. Je veux que vous écrivez que Jésus est le meilleur Dieu. Ils sont obligés d'écrire que Christ est le sauveur. Alléluia. Parce qu'il a là. Donc il dicte sa loi. Mais si vous n'avez pas l'argent, on va vous dicter toujours la loi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors en ce moment, notre royaume ne va pas prospérer. On est sur le terrain. Le propriétaire dit, on peut quelqu'un vient l'acheter, le terrain quitter ici. Et puis maintenant, hé, viens. Comment peux-tu nous abandonner comme ça? C'est bien, on te prie. Celui qui ne te prie pas là, ils nous ont chassés. Il faut les tuer. Il ne va pas les tuer. Il ne va pas les tuer. Les méchants comme ça, les démochants comme ça, quelle est la compris, quelle est là? Mon frère, il y a ce que la réalité, il y a le rêve.